Bonjour, bonsoir. Bonsoir, frère Chora. Uh-huh. Je m'appelle Bayero Picheri Léa. J'ai témoigné avec frère Chora Mulhouse il y a 4 ans en arrière. Je suis j'étais une homosexuelle dominante, c'est-à-dire je faisais l'homme. J'étais une homosexuelle, c'est moi qui faisais l'homme. Les homosexuels, elle est dominante et puis elle est dominée. Et moi, j'étais comme un petit garçon. Parce que quand j'avais 6 ans, j'ai été violé par un homme qui était à côté de la dame chez qui on m'a donné pour me lever. Et par là, je suis allé, comme on appelle, à Makori, où j'ai grandi. Là-bas, j'étais là-bas des petits garçons. Ça veut dire que je n'avais pas le droit de tomber amoureuse d'un jeune garçon de mon âge. J'étais toujours passé au viol collectif. Ça veut dire que j'avais toujours 4, 5, 4, 5, 4, 5. On appelait ça les partous à l'époque. Comme on appelle, je ne sais pas les partous, mais ce n'est pas comme ça qu'on appelle. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais violenté chaque fois. Il y avait 4 ou 5 jeunes hommes qui faisaient les guet-apens toujours pour me violer. Et les hommes ont commencé à me dégoûter. Et aller chez ma mère, mon oncle m'a chassé de chez lui. Je suis allé chez ma mère, et là, chez ma mère, comme elle était pauvre, je suis tombé dans la prostitution. Et dans la prostitution, là, j'ai connu ce qu'on appelle les partous. Et là, je me suis senti bien avec les femmes, parce que dans la prostitution, il y avait les partous aussi. Et là, j'ai commencé à sortir avec les femmes. Et moi, j'ai commencé à entretenir les femmes. C'est-à-dire que je faisais la prostitution, ce n'était pas parce que je voulais. Mais je me disais que mes copines avaient besoin de beaucoup de choses, des sacs et tout ça. Donc, j'ai commencé à me prostituer, j'ai commencé à devenir l'esclave des filles avec qui je sortais. De là, je suis venu à Paris, de Paris, je suis venu en Suisse. À Paris, j'ai travaillé beaucoup dans les bars à Champagne et tout ça, toujours pour les filles. Hein. Et après, je suis rentré en Suisse, là-bas, j'ai pu me marier pour être stable, pour avoir le statut de tout ce qu'on connaît là. Et après, là, le mari, il voulait que je continue à me prostituer pour payer la maison, le loyer et tout ça. Et moi, ça n'allait pas. J'ai divorcé, j'ai ouvert un petit circuit, là, j'ai commencé à faire les poissons braisés et tout. J'ai fait la prostitution aussi. Mais la prostitution, les hommes, ça n'allait pas trop. Je n'étais pas trop à l'aise dans la prostitution parce qu'il fallait aller avec les hommes. Et moi, j'étais blessé dans mon intérieur. Donc, j'ai ouvert un petit maquis. Et là, le maquis ne marchait pas, donc j'ai commencé à vendre la drogue. Toujours pour m'occuper des filles. Hein. Donc, je leur achetais tout ce que vous connaissez, les sacs, les voitures. Et les filles étaient mes petits soins, les bagarres, les filles se bagarraient. Et j'étais devenu comme, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, dans le milieu à Bâle et à Zurich. Je suis très bien connu. Et après, je me sentais seul, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à consommer la drogue. J'ai consommé la drogue pendant longtemps, j'ai commencé à être sale. J'ai commencé à presque être ce qu'on appelle les junkies chez nous. Et tout le monde a commencé à fuir, les copines ont commencé à fuir. Comme j'avais beaucoup d'argent à l'époque, tout le monde a fui. Et j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. Et là, une soirée comme ça, pendant que j'étais dans le coma de ma chambre, il y a une lumière qui m'a visité. Et la lumière m'a visité, mais comme personne ne m'appelait, et du coup, la Ghanéenne qui me livrait à l'époque, elle s'est souvenue de moi, elle m'a demandé si elle voulait aller au Ghana. Je suis allé au Ghana, j'ai voyagé pour aller prendre la marchandise. J'ai fait 2 ans, on m'a arrêté, j'ai fait 2 ans, 6 mois de prison. Et 2 ans, 6 mois de prison, je n'ai jamais eu de visite. Pas de père, pas de soeur. Personne ne venait me voir, j'étais toujours... Mais je n'ai pas compris que c'était déjà dans la main du Seigneur. Et quand je suis sorti de la prison, je suis allé voir ma maman parce qu'elle s'inquiétait à Abidjan. Et là-bas, j'ai commencé à sortir avec toutes les copines, je partais en boîte. Mais il y a quelque chose qui s'est passé parce que quand j'étais en boîte jusqu'à 4 h du matin, tout commençait à m'énerver, les musiques, j'étais obligé de rentrer chez moi. Et pendant que maintenant je recevais les filles au bar à côté de la maison, là, parce que je ne pouvais pas aller loin. Et un jour, ma nièce est venue, elle est venue me voir là, à côté de la maison, elle a dit que ouais, tu vas au bar, ta maman, elle ne va pas le mettre toujours au bar là. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à sourire. Moi, je pensais qu'elle était en train de me draguer. Parce qu'à l'époque, tous les filles me draguaient à cause de l'argent que j'avais. Donc, quand je suis sorti, je pensais que c'était toujours la drague. Et elle a commencé à me regarder. Et puis, quand j'ai voyagé, je suis arrivé en Suisse, elle m'a appelé, elle me dit, maman, on a commencé à parler ensemble. Elle dit, maman, il faut que je te parle. Elle dit, il faut que je te parle parce que quand j'étais dans le bar, j'ai vu que je suis toi, Dieu a besoin de toi. Je me dis, il va faire quoi avec moi? Parce que j'ai souffert comme ça, Dieu va faire quoi avec moi? Elle dit, maman, moi je rigole pas, parce que j'ai parlé à toutes les personnes, il faut que je te dise. Le jour que je t'ai vu au bar, tu avais une couronne sur ta tête, une couronne blanche sur ta tête. Et tu as commencé à te transformer en femme. Et Dieu m'a dit, la fille que tu vois homosexuelle avec ses copines autour là, moi je me saisis d'elle pour qu'elle aille proclamer ma parole, pour qu'elle aille parler de moi. Alléluia! Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, elle a construit le processus. Moi, elle l'a envoyé balader. Le Seigneur lui-même m'a parlé du document qu'il avait besoin de moi. Et j'ai commencé à le suivre. C'était difficile. Je me suis marié. Même le mari, c'est difficile aussi. Mais l'enseignement que j'ai reçu les 4 semaines chez Chora m'a brisé. Ça m'a
Alléluia. Alléluia. Alors j'ai commencé à suivre Jésus. Et dans mon quartier, dans la ville de Basel, de Zurich, tout le monde, ils sont étonnés. Les gens disent, quand je passe, ils disent c'est elle. D'autres disent non, c'est pas elle. D'autres disent, je vous dis que c'est elle. D'autres disent que c'est pas elle. Il y en a qui disent Léa, puis je me retourne. On dit, ah, mais je vous ai dit que c'est elle. Donc mon Dieu a confondu tous ceux qui se moquaient de moi. Alléluia. Jésus les a confondus. Moi je leur ai dit, il ne faut jamais vous moquer d'un drogué, vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Ne vous moquez jamais d'un alcoolique, vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Parce qu'il est le Dieu qui confond. Si son souhait, si toi ne te lâche pas, il va te prier, te chercher. Même dans la boue, il va te sortir de là. Il va te lever. Il va te mettre devant tout le monde. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je ne sais pas la blague, c'est pas le jeu, c'est pas un jeu. Pas un jeu. Moi j'ai pesé 98 kilos. Aujourd'hui je pèse 70 kilos. Personne ne me reconnaît. Aujourd'hui j'ai fait jeûne. Je dis non, vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne pensez pas qu'il peut faire maigrir aussi les gens? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je vais finir tout de suite. Et avant j'ai commencé à faire les témoignages partout dans les églises là. Je me mettais à première place. Quand je rentre, on dit vous allez donner le fond de la servante. Mon cœur bouge, je me dis c'est quelle histoire ça là. Et quand je rentre, je vois les gens, ils sont malheureux, ils sont assis. Les petits garçons enlèvent pour me donner, je dis non, non, allez, prenez. Moi, je ne veux pas ça. Quand il paie les sacs de riz, il m'a la donné. Et je cherche, je dis, mais il n'y a pas un monde quelque part où on peut louer les gens sans veste. Il n'y a pas un peuple où on peut louer les gens sans accompagner les gens et croire. Quand on rentre, on nous accompagne avec des sacs comme des grippes, c'est quoi ça là? On ne peut pas louer Dieu librement. Pourquoi faut nous courtiser, faut nous dire que je suis rien. J'étais comme vous, dans la boue, dans la poubelle, puis Dieu m'a enlevé là-bas, je ne peux pas. Oh, je suis rebelle. Et bien, je suis rebelle, peut-être que c'est moi ceux qui ne va pas bien. Et quand il y a le frère, je me dis, mais c'est là, voilà. Voilà ma famille. Avant, on ne me comprend pas, on me rejette. Et voilà, je comprends maintenant pourquoi on me rejette. Je comprends pas, je ne vais pas prendre l'argent, je ne veux pas votre argent. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. S'il m'a transformé, et que peut-être ton frère ou ta soeur, il peut le faire. Si ton frère est drogué, il peut le faire. S'il est alcoolique, il peut le faire. Il change le homosexuel. Il épouse, il donne un mari. Il n'y a rien qu'on pousse à ce Dieu-là. Il n'y a rien que je ne connais pas trop, mais le peu que je connais, c'est dangereux.